Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom. Oui, soyons tous bénis, soyez tous bénis. Dans le nom précieux de Saint Jésus de Nazareth. Oui, je suis votre sœur Marjorie, la servante éternelle des amis. Oui, mon Dieu, moi, je te dis merci pour ce moment. Je te prie, Père, de prendre ta contrôle, Père. Tu es le Dieu, Seigneur souverain. Tu es le Dieu pourvoyeur. Tu es le Dieu de toute impossibilité, Seigneur. Je te dis merci pour la grâce que tu me donnes, Père, de partager mes frères tous tes bienfaits que tu as fait dans ma vie, Seigneur. Afin de motiver et encourager quelqu'un d'autre qui se trouve dans des situations tellement difficiles. Afin qu'il comprenne, Seigneur, que ce que tu as fait dans ma vie, tu peux aussi le faire dans sa vie. Parce que tu es le Dieu de toute impossibilité. Sois encore glorifié, sois encore magnifié. Et que toute la gloire te soit rendue en ce moment. Merci tant que Père. Oui, shalom peuple de Dieu, shalom mes frères et sœurs. Je vous aime tellement de l'amour de notre Père Jésus de Nazareth, de notre Seigneur, de celui-là qui nous aime tellement. Je suis la seule, tellement il nous aime, qui s'est sacrifié afin que toi et moi, nous puissions ensemble proclamer toute sa gloire par toute la terre. Le Seigneur nous aime tellement, peuple de Dieu. Il nous aime tellement. Oui, je vais aujourd'hui vous dire qui je suis et ce qui m'a amené à et comment je me suis donné à fond à mon Père, à Jésus de Nazareth. Et lorsque je fais ce témoignage, ce n'est pas pour me vanter, mais c'est pour encourager quelqu'un qui vit sans doute des moments difficiles, qui sans doute pleure, toutes les nuits pleure, que mais pourquoi Père, pourquoi moi, pourquoi cette souffrance? Mon frère, ma soeur, je suis aussi passé par là. Mais par sa grâce, me voici qui te parle aujourd'hui. Parce qu'il est la solution à toutes choses. Je suis l'aîné d'une famille de 5 enfants. Et j'ai une petite fille de quelques années. Je l'ai eue avant de me donner vraiment au Seigneur. Là, c'était quand je mettais en coma ma vie négative, le péché. C'est après que justement, lorsque je l'avais conçu, que je m'étais vraiment abandonné au Seigneur. Oui, mes frères et sœurs, ma famille, nous avons passé des moments tellement difficiles lorsque j'étais encore en Afrique. Tellement difficile, même pour manger, n'était pas facile. Je me rappelle mon frère, ma soeur, qu'il y a des moments où pour aller à l'école, on nous donnait souvent le tapioca ou les arachides. Maman emballait ça, elle nous donnait, et c'est ça qu'on mangeait à l'école. Pendant les autres mangeaient le pain chargé, le pain, œuf, tout ça. Nous, on mangeait le tapioca sec, des fois du sucre. Tellement c'était difficile. Il y a des moments où pendant les fêtes de fin d'année, en décembre, c'est là où chacun fait l'effort de mettre peut-être du poulet ou de la viande dans la marmite pour les enfants. Mais tellement c'était difficile pour nous qu'en cette période-là, mes parents faisaient l'effort de nous préparer au moins la patate douce sucrée que vous voyez là. C'est ça qu'on on mangeait pendant les fêtes de décembre. Et lorsqu'on allait même rendre visite aux gens et qu'on nous proposait à manger, on refusait que non. On a mangé, nous sommes rassasiés. Pourtant, c'était faux. Mais personne ne savait ce qu'on vivait. On n'en parlait pas. Et lorsqu'on retournait le soir, on se recouvrait tout ça, les parents, on priait, on louait le Seigneur, on l'adorait, on lui disait merci. Merci, même déjà pour la patate qu'il nous a donnée. Et merci parce qu'il a fait plus avec nous. Et ça nous avait fait grâce à ce que on a été encadré par nos parents qui craignaient aussi beaucoup le Seigneur. La seule chose que mes parents nous disaient, faites confiance entièrement au Seigneur. Faites plus confiance au Seigneur même qu'à nous, vos parents. Parce que votre véritable Père s'appelle Jésus de Nazareth. C'est comme on grandissait dans cette ambiance-là. Ce qui fait que dans les moments difficiles, on se plaint, on s'accrochait plutôt dans la prière. Mais ce n'était pas facile. Et pour moi, particulièrement, je souffrais encore plus parce que il y a non seulement la pauvreté, la misère, mais aussi le combat spirituel. Les nuits, pendant que les gens dormaient, moi, j'étais en train de combattre. Je ne savais pas qui j'étais. Je passais toutes mes nuits à combattre. Des fois, quand je me réveillais, je demandais à mes frères, mais pendant qu'on dormait là, est-ce que vous avez rêvé? Ils me disaient, non, on n'a pas rêvé, on a dormi toute la nuit sans problème. Et moi, je me fâchais. Je dis, mais comment je passe mon temps à combattre?
Pendant qu'ils viennent pour vouloir toucher moi de ma famille, ils sont tous derrière moi. C'est moi qui suis devant que de combattre. Je ne comprenais pas. Mais ce n'était pas facile. Et toutes les nuits, il y avait une femme qui passait ces nuits à me maudire. Toutes les nuits. Toutes les nuits, elle me maudissait. Toutes les paroles maléfiques, vous pouvez vous imaginer. C'est ce qu'elle déversait dans ma vie toutes les nuits. Et quand je me levais le matin, avec ma petite connaissance, je priais, j'annulais. C'était ça. Une vie de combat. C'était pas facile. Et avec le temps, le Seigneur avait fait grâce, pendant qu'on grandissait, ils avaient fait grâce de savoir nous battre. On se battait beaucoup. Moi, je vendais les arachides, mes frères vendaient les citrons verts que vous voyez là. Et c'est ça qui nous permettait de payer l'école, de payer le nécessaire. Et grâce à ça, le Seigneur bénissait l'œuvre de nos mains, peuple de Dieu. Le petit peu qu'on faisait, le Seigneur bénissait. On s'en sortait avec ça. Le Seigneur est puissant, peuple de Dieu. On faisait un commerce peut-être insignifiant pour les hommes, un commerce peut-être méprisant pour les hommes, mais ce commerce nous permettait de ne pas aller vagabonder comme d'autres enfants, de ne pas aller sortir les hommes comme d'autres enfants. Ce commerce nous permettait de subvenir à nos besoins, afin de continuer toujours à demeurer dans la présence du Seigneur. Donc en grandissant, les choses ont commencé à s'améliorer par la grâce du Seigneur. C'est tellement difficile. Parce qu'en Afrique, quand tu es pauvre, tu n'as pas droit à la parole. Quand tu es pauvre, tout le monde peut te mépriser comme il veut. Tout le monde peut t'insulter comme il veut. Comme il veut. Mes parents étaient tout le temps méprisés parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Toujours méprisés. Mais lorsque quelqu'un pouvait se lever comme ça, il insulte mon papa. Mais ce qui m'a toujours marqué, c'est qu'il ne répondait jamais à ces gens-là. Et moi j'avais toujours le cœur gonflé. Mais papa, comment est-ce que tu insultes comme ça, tu ne réponds pas? Il dit, ma fille, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est l'ennemi qui les manipule. Ils ne voient pas ce que Dieu voit. Le Seigneur m'a dit ce que vous, mes enfants, vous serez demain. Il m'a dit ce qu'on sera demain. Donc continuons dans la marche du Seigneur. Ne nous décourageons pas. On nous méprise, on nous insulte, mais comment devez-vous prier qu'il ne chante dans vos fiches? C'était ce qu'on nous lançait chaque fois. Vous dites que vous priez Dieu, mais quoi depuis là, rien ne chante dans vos fiches? Vous êtes tous pauvres, rien ne chante dans vos fiches. Mais laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, dans ce quartier, à cause de ma famille, bon nombre de personnes sont allées à l'église. Nombreux sont à l'église aujourd'hui à cause de ma famille. Parce qu'ils ont vu la main de Dieu dans ma famille. Ma famille qui était rejetée hier, qui était insultée, piétinée, aujourd'hui, le Seigneur a ouvert les portes. Nous sommes sur 5, nous sommes 4 ici en Occident. Ma maman qui n'a pas fréquenté, ma mère ne sait ni lire ni écrire, mais elle nous dit toujours, mes enfants, je n'ai pas fréquenté, mais j'aimerais que vous fréquentez pour moi. Elle disait toujours, je préfère qu'on dorme sans manger, mais l'école, vous devez aller à l'école. Et elle se battait toujours, ils se battaient, mon papa et elle, à ce qu'on fréquente dans les écoles renommées, mes frères et sœurs. On pouvait ne pas manger, mais l'école, elle s'amusait pas avec ça. Elle s'assurait à payer tous les fournitures scolaires. Tout était payé. Même si on ne mangeait pas à la maison, mais l'école, elle s'amusait pas avec ça. Elle disait, je veux que vous fréquentez pour moi. Je veux que vous fréquentez pour nous. Et aujourd'hui, le Seigneur a exaucé sa prière. Aujourd'hui, les enfants qui étaient appelés hier pauvres, aujourd'hui, nombreux sont le master, avant le doctorat. Il y a les ingénieurs parmi. Pourtant, hier, on manquait de quoi manger. Hier, on nous méprisait. Mais aujourd'hui, il reste ce que le Seigneur a fait dans ma famille. Ma soeur, mon frère, toi qui pleures, toi qui souffres, il n'oublie personne. Le seul problème pour nous, c'est que dans ces moments de souffrance, on s'oublie souvent. Au lieu de nous donner encore plus au Seigneur, on se met à se lamenter. La lamentation ne change pas ta situation, bien-aimé. La lamentation ne pourra jamais changer ta situation. Certes, on nous a fait de chair, tu peux te lamenter, mais lorsque tu te lamentes, repens encore aussi te repentir et cherche la face de Dieu. Afin qu'il puisse te glorifier dans ta vie. Parce que durant les moments difficiles, c'était toujours notre papa nous amène toujours vers ce côté-là, la prière. Il nous exhortait toujours que faites toutes choses selon la volonté du Seigneur. Faites toutes choses par rapport selon sa volonté. Et quand le Seigneur avait fait grâce, j'étais arrivé ici en Occident, ce n'était pas facile. Le premier jour que j'ai mis mes pieds en Occident ici, toutes les nuits, je rêvais que j'ai pris mes valises, je suis retournée en Afrique. Toutes mes nuits, sans exception. Tellement le monde des ténèbres voulait me décrire ma vie que, comme il ne parvenait pas à me rapatrier en Afrique, il fallait qu'on me tue.
Un jour, je prends un taxi compteur. Pas de taxi au nom, un taxi compteur pour me déposer chez moi. Et le taxi m'amène au fin fond d'une forêt. Et comme j'étais juste nouvelle ici en Occident, je ne connaissais pas encore les routes. Quand je suis arrivée, peut-être 2 mois après comme ça, ou 3 mois comme ça, que j'ai eu cet incident-là. Le taxi m'amène au fin fond d'une forêt. Et c'est quand je me rends compte que ici, il n'y a plus de maison, ce n'est que la forêt. Au point quand un animal faisait un bruit, ça se retentissait très loin. Alors dans mon cœur, j'ai commencé à dire, mais Seigneur, tu m'as fait venir ça en Europe pour que je vais mourir comme ça, que mes parents ne voient même pas mon corps. Ne m'abandonne pas ici, Seigneur, je t'en supplie. Et le taximan, il m'a amené au fin fond de la forêt, dans une maison abandonnée là-bas. C'était une ancienne société abandonnée. Et quand il arrive là-bas, il me dit ses intentions. C'était un homme grand de taille, costaud. Je ne pouvais même pas, je ne pouvais même pas me battre face à lui. Je ne pouvais pas. Et dans mon cœur, pendant que je parlais ainsi, j'entends la voix du Seigneur qui me dit, parle-lui. Bien, mais je ne sais pas ce que je lui disais, je parlais seulement. Mais l'Esprit de Dieu, au grave de ce qui sortait de ma bouche, domptait l'esprit qui était en lui. C'était la colère qu'il avait de vouloir me détruire, me violer à l'instant. Pendant que je lui parlais, cette colère se rabaissait, ça se baissait, ça se dissipait. Après, il me regarde et me dit, on passe, je te raccompagne. Bien aimé, il a encore pris son taxi. Il a encore roulé plus d'une temps pour me ramener en ville. Et quand dès qu'il m'a déposé, il avait pris fuite pour s'en aller. Bien aimé, nous souffrons souvent parce que des fois nous ne savons pas qui nous sommes. Et quand tu ne sais pas qui tu es, tu t'amuses n'importe comment. J'étais cette chrétienne, j'allais à l'église. Mais je n'étais pas une vraie chrétienne, j'étais une chrépaïenne. Parce que j'allais à l'église, mais j'avais aussi des copains comme tout le monde. Mais en tant que chrétienne, tu n'as pas ce droit, tu n'as pas le droit. J'étais cette chrétienne, mais je faisais aussi les magouilles que les païens font. Où est la différence entre eux et moi? Et pendant que je faisais tout ça, ça permettait au monde des ténèbres de détruire ma vie, de m'empêcher d'ancrer dans ma destinée qui est de servir mon Père. Quand tu as la paix de Dieu sur toi, quand tu te trouves en train de beaucoup souffrir, bien aimé, sache que tu as la paix de Dieu dans ta vie. Parce que tu souffres, parce qu'on te fait souffrir physiquement afin d'utiliser toutes tes grâces. C'est ce que je vivais, je tournais en rond. Je vais sortir, et tous les hommes qui venaient vers moi, c'est tous les hommes que l'ennemi plaçait sur mon chemin afin de me dépouiller spirituellement. C'est fait que je passais mon temps à aller d'homme à homme, afin de bien utiliser toute la grâce qui est en moi. Et beaucoup de personnes me le disaient, beaucoup de personnes me le disaient, que ma fille, voilà ce que c'est m'a dit sur toi. Repars dans ton premier amour. Mais quand ça ancrait dans mon oreille, ça sortait là. Ma vie était toujours là. Mais voici où ma vie a commencé le Seigneur. Voici où mon histoire d'amour a commencé le Seigneur. C'est quand j'étais tombée enceinte de ma fille, ma petite fille. Et étant enceinte, je t'ai rendu compte que le monsieur, son papa n'était pas l'homme de ma vie. Ensuite, je passais un moment tellement difficile. C'est quelqu'un qu'on avait seulement aussi placé comme ça, toujours aussi pour que je ne sois rien dans ce pays-ci. Ici en Occident. Il a eu une mission dans ma vie. Et quand je t'ai rendu compte, j'avais stoppé la relation. Et j'avais compris ici que ma vie, il n'y a que Jésus. Ce n'était pas facile. Toute enceinte, seule. J'ai commencé à chercher la face de Dieu. J'ai commencé à crier au Seigneur. Et quand j'avais accouché, tellement c'était difficile, bien aimé. Quand j'ai porté l'enfant en main, j'ai commencé à pleurer sur mon lit. Et ce jour, je m'étais vraiment repentie de tout mon cœur. Bien aimé, la repentance c'est très importante. Quand tu te repens sincèrement, le Seigneur est assis sur son trône de gloire, il te voit. Et j'avais porté l'enfant, mais j'ai commencé à me repentir, j'ai commencé à pleurer. Je dis au Seigneur, Seigneur, je sais que j'ai péché contre toi. Je sais que depuis longtemps, je n'ai pas marché selon ta volonté, je le sais, Père. Mais avec cet enfant en main, ici en Occident, je ne connais personne. Si tu m'abandonnes ici, que vais-je faire avec cet enfant en main? Je pleurais ainsi, avec l'enfant en main. Et pendant que je pleurais, j'entends la voix du Seigneur qui me dit, je vais te sortir de cette situation-là. Et j'avais fait la promesse que, Père, si tu me sors de cette situation-ci, je te promets que je te servirai de tout mon cœur. Je te promets que le péché et moi, je divorcerai totalement avec le péché. C'est ça pour mon partage. J'étais sincère lorsque je le disais. Parce que j'étais dans le monde. Mais qu'est-ce que le monde m'a apporté? Rien que désolation.
Donc ma seule solution, c'était que Jésus, Christ de Nazareth. Et comme j'étais sincère dans ma repentance, il m'avait dit, je vais te sortir de là. Et maintenant, il m'enseigne, quand je dois, il va me dire, prends un temps de jeûne. Maintenant, c'est lui qui me guidait maintenant. Je vais dormir, il va me dire dans le songe que prends un temps de jeûne. Fais comme ça. En ce temps, il ne me parlait pas encore beaucoup audiblement comme maintenant. Il va me dire, prends un temps de jeûne. Dans le songe, je prends, je jeûne. Il me guidait. Et ça aussi fait, j'étais tombée sur le pasteur logique ici, qui s'appesantissait beaucoup sur le péché, sur les pièges du diable. Et quand j'écoutais, c'est ça aussi qui me motivait encore à me débarrasser de tout ce qui n'était pas bon. Et pendant que je m'accrochais au Seigneur, maintenant, l'Esprit de Dieu lui-même m'enseignait maintenant comment faire. L'Esprit de Dieu maintenant me conseille comment faire. Il m'amenait beaucoup plus à pardonner à tous ceux qui m'avaient offensé et à demander aussi pardon à tous ceux que j'avais offensés. Il m'amenait à laver mon cœur parce que j'étais très colérique. Aujourd'hui, tu peux même me cracher sur moi. Je me couche seulement, je me couche. Parce que mon père m'a dit, pour que j'écoute ta prière, tu dois avoir une bouche propre, tu dois avoir un cœur propre. Donc, tu peux m'insulter comme tu veux aujourd'hui. Je te dis seulement, pardon, passe. Voilà comment le Seigneur a changé mon cœur bien aimé. Donc, il m'a amené à me dépouiller d'abord intérieurement. Et pendant qu'il m'enseignait comme ça, et c'est ainsi qu'il débloquait ma vie. Tous les blocages, des fois, il va me dire, prends 3 jours de jeûne. Je pourrais décider de prendre 3 jours de jeûne d'Esther. Et pendant que je jeûne, quand je veux finir le jeûne d'Esther, il me dit, continue, va à 7 jours. Bien aimé, j'étais maigre comme j'étais maigre. Ma vie, c'était le jeûne prière. Quand je vais arrêter de dire, mon enfant, continue encore. Et pendant que je continue, spirituellement, le Seigneur allait, il décrusait depuis les fondations de ma famille, il allait décruser les alliances, les accords, tout ce qu'on avait fait, il décrusait. Un jour, le Seigneur m'a révélé un songe, comme il avait séché toute une mer. Et j'étais là, je ramassais tous nos biens, je ramassais. Pour mes frères, moi, je ramassais. Un jour, le Seigneur m'a amené à combattre le Léviathan serpent. Bien aimé. Oh, la vie est terrible, c'est terrible. Quand tu ne connais pas Dieu, c'est fini pour toi. Le Seigneur lui-même s'assurait à détruire tout ce qui pouvait m'empêcher de le servir. Et pendant que je cherchais ainsi, c'est 1 an après que le Seigneur s'était révélé à moi. C'est-à-dire me parler maintenant de ce qu'il projet faire avec moi. Un jour, 1 an après, je vois ça pourquoi. Pourquoi on vous dit qu'on peut bien aimer, il faut être patient quand tu cherches la face de Dieu. Tu ne vas pas chercher n'importe qui, c'est un trésor que tu vas chercher. La parole de Dieu dans Deutéronome 29, verset 29 que les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu et les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. Comme vous dites quoi, bien aimé. Les choses cachées sont des choses précieuses. C'est un trésor. Lorsqu'on fait les bijoux avec, pour avoir l'eau, il faut creuser en profondeur pour l'avoir. Mais c'est la même chose que le Seigneur. Pour l'avoir, tu dois le chercher. Et pendant que tu le cherches, il voit tout ce que tu fais. Il attend pour voir si tu es vraiment sincère dans ta marche avec lui. Si c'est vraiment lui que tu veux ou c'est la solution à ton problème que tu veux. Et pendant que je cherchais, c'est 1 an après maintenant qu'il me dit, dans un son, il me dit, mon enfant, j'ai effacé toutes les erreurs que tu avais commises. Et à partir de maintenant, c'est moi qui suis maintenant au concours de ta vie. Est-ce qu'on suit, bien aimé? J'ai effacé toutes les erreurs que tu avais commises. Donc, c'est à cause du péché, des erreurs que je commettais, que ça permettait aux sorciers et au monde des ténèbres de faire de ma vie ce qu'ils désirent. C'est ça qui leur permettait de m'empêcher de faire la volonté du Seigneur, de m'empêcher de servir le Seigneur. Pendant que je péchais, je me plaisais dans ça, voilà comment ma vie était utilisée. C'est comme ça que bon nombre de nous souffrons. Pendant on marche contre la volonté du Seigneur, mais ta destinée en que Dieu utilisée par le monde des ténèbres pour donner à des enfants. Lorsque le Seigneur m'avait révélé qu'à partir de maintenant, c'est moi qui suis au concours de ta vie. Et il m'avait dit que mon enfant, aucun homme sur cette terre ne peut te faire du mal. Quand tu t'es abandonné à moi, c'est moi qui suis au concours de ta vie. C'est-à-dire quand il se levait, mais il ne parvenait pas. S'il me dit, prie pour telle situation, je prie, il vient là, il ne peut pas passer. C'est le Père qui décide, c'est le Père qui me protège. Bien-aimé, abandonnons-nous au Seigneur. Il n'y a que la seule solution. Voilà comment j'ai commencé à grandir le Seigneur. Moi qui n'étais rien hier. Et si m'avait encore maintenant m'accrocher encore à Jésus bien-aimé, un jour il m'avait révélé une liste, sur un format A4, toute une liste, bien-aimé, de tout ce que je ne serai jamais sur cette terre-ci. C'était une liste, un format A4. Et la première phrase qui était écrite sur le format,
C'était que je n'aurai jamais les papiers dans ce pays en Occident. Et bon nombre viennent ici, souffrent. Tu arrives ici, pendant les gens viennent après toi, ils ont des papiers, mais toi, tu es sans papier. Qu'est-ce qu'on a dit dans ta vie, bien-aimée? Et quand c'est mon Christ, c'est un format A4, je t'assure, phrase par phrase, rempli de toutes les intentions que je n'aurais jamais sur cette terre-ci. Quand j'ai mis les pieds en Europe, j'aurais toujours que je suis retourné en Afrique. Et comme il n'a pas pu me rapatrier, il fallait donc comme homme de la vie. Mais aussi m'a toujours protégé. Et la période où le tassement c'est une période où beaucoup d'étudiants avaient disparu. Jusqu'au jour, je ne sais pas où elles sont. Mais ça m'avait panié. C'est quand ça m'avait encore révélé la liste de tout ce qu'on avait dit dans ma vie. J'ai dit, Seigneur, ici. Oh, c'est ton pied, mon pied. Je ne bouge plus. Donc, c'est comme pour dire que si je m'abandonne, si tu ne fais pas la grâce de venir à toi, j'ai passé tout mon temps à errer comme ça, à errer comme ça, à errer comme ça. Pourtant, tu dis que nous sommes les héritiers. Mais j'ai passé mon temps avec une esclave pendant qu'ils utilisent ma vie. Pourtant, je suis une héritière. Je dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je proclame encore le divorce entre moi et le péché. Tout ce temps que j'ai perdu dans le péché là, maintenant le temps qui reste, c'est pour te servir. Le temps qui reste, c'est pour marcher écraser tous les yeux des ténèbres. Le temps qui reste, c'est pour faire ta volonté. Je ne t'abandonne à lui. Et ce qui m'avait marqué, c'est que le Seigneur, dans le déploiement, il m'avait amené à l'aimer d'abord. Ce qu'on peuple de Dieu, méfions-nous de juger les autres. Quand tu vois une servante qui donne le message du Seigneur, même si ce n'est pas dépouillé, ne l'insulte pas. Son temps n'est pas encore arrivé peut-être. Mais ça ne sous-entend pas que le message qu'elle donne ne vient pas de Dieu. Méfions-nous. Oui. Parce que pendant ce temps que le Seigneur m'utilisait, et quand il me disait, pas la tête perçue, je parlais, quand la personne obéissait, ça se manifestait. Quand elle obéissait, ça se manifestait exactement comme le Seigneur demandait que je lui dise. Pourtant, j'avais encore les choses de j'avais ce matin, j'avais encore les mèches, j'avais les pantalons, j'avais encore toutes ces choses sur moi. Il ne m'a pas encore demandé de me dépouiller. Mais il dépouillait d'abord mon cœur. Il m'amenait à aimer les autres. Il m'amenait à retirer tout ce qui... Donc, il dépouillait d'abord mon état intérieur. Et c'est quand il s'était rendu compte que je l'aime maintenant de tout mon cœur. Parce que il m'avait demandé de beaucoup mettre la parole. Et pendant que je mettais la parole, c'est la vie des apôtres qui m'amenait à lui demander que je veux aussi être comme ça. Quand je disais la parole, je vois les apôtres la façon dont ils servaient au Seigneur, quand je partais dans la prière, je dis Seigneur, mais il n'y a qu'un fou pour te servir comme ça. Moi aussi, je vais être fort de toi. La façon dont il t'aimait de tout leur cœur là, au point où on lapide me tient, il dit que Père, pardonne-le. C'est ce que je veux aussi, Seigneur. Dans ma prière, c'était ça ma demande. Père, je veux t'aimer comme les apôtres t'ont aimé. Je veux te servir comme ils t'ont servi. C'était ça ma prière. Pas autre chose. Parce qu'il m'a fait la grâce, pendant qu'il mettait la parole, de faire comprendre que ce que j'ai eu demandé sont des choses précieuses. Il m'a fait comprendre les choses précieuses, c'est lui. C'est pas le papier que le papier. Et je n'ai pas encore le papier. Mais il me dit parce que tu es venu comme j'ai perdu mes papiers étudiants. Et c'est dans le moment difficile là que le Seigneur avait commencé à m'enseigner dans le désert que je traversais. Et c'est après ça qu'il avait ouvert toutes mes portes bien aimées. Tout ce que je n'avais pas, tout était restauré dans ma vie. C'est ça mon frère, ma soeur. S'accrocher au Seigneur de tout son cœur. Donc moi, j'avais commencé à marcher au Seigneur. Et un jour, maintenant, il me dit, je veux que tu sois l'offrande sur l'autel. Quand je me réveille, il dit, mais Père, tu m'as révélé en songe que tu veux que je sois l'offrande sur l'autel. Qu'est-ce que je dois faire? Dis-le-moi, Père, je vais le faire. Et en songe, il me révèle, il me dit, les fonds de teint là, enlève tout ça, je ne veux plus ça. Les rouges à lèvres, les boucles, enlève tout ça, je ne veux plus ça. Les pantalons, les talons, tout ça, les bijoux, enlève tout ça, je ne veux plus ça sur toi. Là c'était après qu'il m'a béni. Quand il a ouvert mes poches, j'ai eu mes papiers, mon app, toute ma vie était devenue stable. Là, je fais, maintenant, en parlant, je savais, je vais à mes occupations. Ma vie était devenue très stable. Maintenant, et quand ma vie était devenue stable, bien aimée, moi, on commence souvent, j'ai commencé un peu à baisser un peu dans la prière. Un jour, je me dis, ma fille, je te réserve grand devant. Si tu te contentes parce que tu as les papiers, que tu mets une vie un peu stable, sache que tu n'auras pas ce que j'ai réservé pour toi devant. Tu dois encore doubler encore des fois dans la prière plus que ce que tu faisais avant. C'est ce que le Seigneur m'avait dit. Parce que quand le Seigneur te bénit, dans la réjouissance, des fois tu t'oublies, tu ne pries plus, tu dors encore, parce que tu te dors même, tu t'oublies. Mais il m'a dit, me méfier. Que ce n'est que le début, ne te contente pas au papier, parce que il y a encore plus grand qui t'attend devant.
Alors, si tu te condamnes sur mon papier, sache que tu n'auras pas ce que je te réserve devant. Et quand il m'a dit ça, je suis encore dans la prière, dans le jeu, parole, méditation, parole, toujours dans sa présence. Donc, le Seigneur avait commencé à m'utiliser, bien, peuple de Dieu, à cause de l'obéissance et de l'amour sincère vis-à-vis de lui. Et quand il m'avait béni, tout était restauré dans ma vie. Je n'étais pas encore dépouillée, mais je le savais déjà. Et quand il m'avait béni, dans ma tête, je disais que maintenant, je vais porter des Brésiliennes qui vont m'arriver jusqu'aux cuisses. Je portais des longs brésiliens, mais je voulais encore maintenant plus que ça. Donc, je voulais encore maintenant mener une vie de bling-bling pas possible. Parce que j'étais la base coiffeuse esthéticienne. Avant de venir en Occident, je viens dans la haute coiffure en Afrique. Dans la haute coiffure, au point où j'ai représenté mon établissement à la télévision. Je viens dans la haute coiffure. Alors imaginez un peu une coiffeuse esthéticienne, comment est-ce qu'elle peut se parer? C'était moi là-bas. Et quand ça m'avait béni, donc je disais que maintenant alors je suis à la catastrophe. Les talons que tu veux voir, donc c'était l'orgueil. Je voulais encore me montrer plus. C'est ça le monde. Mais mon père m'avait surpris. Mais dans ça, j'aimais mon père, j'étais toujours en train de prier. Un jour, je me dis, mon enfant, je ne t'ai pas béni pour que tu aies encore servi les ténèbres. Je t'ai béni pour que tu me serves maintenant. Alors maintenant, je vous sur l'offrande sur l'autel, enlève maintenant tout ça. Moi, même il me dépassait. Il me dit, enlève tout ça. Les mèches, enlève-moi tout ça. Les téléphones que tu as pour acheter, les mâches, enlève-moi, je ne veux pas ça, enlève-moi tout ça. Je ne veux pas ça, c'est l'orgueil. Pourquoi tu as acheté un téléphone cher? C'est l'orgueil. Il me disait comme ça, c'est l'orgueil. Donc, il m'avait rendu bébé. Il dit, si la graine ne meurt, elle ne peut pas porter le fruit. Il m'avait appris à tuer ma chair. Donc, moi, j'avais tout abandonné ces choses-là. Et j'ai commencé maintenant à porter des robes comme il voulait. Il me dit, vois comment je veux que tu t'habilles. Vois comment je veux que tu sois. Et c'est comme ça que j'obéissais. Et plus j'obéissais au Seigneur, plus maintenant, je l'entendais maintenant facilement. Parce que Dieu parle, bien aimé. Les gens pensent que Dieu parle. Dieu cause avec nous bouche à bouche. C'est parce que nous ne sommes pas vraiment dans sa présence. Dieu cause. Quand tu es dans sa présence, tu loues là, il écoute. Il parle, bien aimé. Dieu parle. Je me rappelle une fois, j'étais en train de le louer. Il me dit, prosterne-toi pas, je suis devant toi. Prosterne-toi. Bon, j'étais étonnée. Des fois, tu es en train de louer, j'arrête pour prier. Il dit, continue encore. Je ne t'entends à louer. Il dit, continue encore. Il me demande moi, je dois plus le louer même que prier. Quand je loue, je veux prendre plus de temps pour le louer, l'adorer avant de commencer à prier. C'est ce qu'il m'a recommandé. Parce que quoi? Quand tu te dépouilles de cœur et de physiquement, le Seigneur te fait la grâce d'être connecté au trône. C'est-à-dire, il fait la grâce dans quel lieu très saint. C'est-à-dire, tu es avec lui. Il est là avec toi. Notre Père avec nous. Il dit, l'ennemi subtil rôde autour de nous. Mais lui, il est plus près de nous. Il est là, il est dans ton cœur. C'est ton Père. De la même façon, tu connais ton Père physiquement là. C'est ton Père. Il aime plus que ton Père. Moi, ne prends pas souvent conscience de ça. On croit que le Dieu est loin au ciel. Dieu est là avec toi, mon Père. La façon dont je te parle là, c'est comme ça qu'il faut parler à ton Père. C'est comme ça que je fais mon Père. Je ne fais rien sans lui demander. Il me parle de beaucoup de choses. Développons une relation intime avec le Père du peuple de Dieu. C'est moi qui m'a donné le message de donner au pasteur de prêcher la relation avec Dieu à son peuple. Parce que le peuple n'a aucune intimité avec le Seigneur. Le peuple compte plus sur le pasteur. Pourtant, il dit dans sa parole que je suis le pasteur et le gardien de ton âme. Je suis le maître des esprits. Le prophète, là, c'est juste un petit esprit que j'ai mis en lui. Mais moi, c'est moi qui suis le maître des esprits. Donc, viens me demander toutes choses. Viens pour que je t'enseigne. Viens pour que je te montre maintenant quel pasteur tu dois écouter, quel messager, quel prophète tu dois écouter. Ne tente pas tes oreilles par n'importe où. Mais le peuple ne comprend pas. Le peuple est égaré, le peuple de Dieu. Si Dieu vous ouvre les yeux, moi, des fois, je pleure dans mon cœur. Le peuple est tellement égaré et incrédule que des fois même je suis en train d'intercéder. Il me dit, arrête d'intercéder. Ce peuple m'énerve, il m'énerve. Des fois je suis en train d'intercéder comme ça, il me dit, arrête. Depuis que tu es en train d'intercéder pour lui, il ne veut pas se repentir. Est-ce que vous comprenez peu de Dieu? Les choses, j'ai prié Dieu que le Seigneur nous fasse grâce. Parce que ce que le Seigneur m'a révélé, ce ne sera pas bon pour chacun de nous. Le monde entier va pleurer. Le monde entier va pleurer, peuple de Dieu. S'il ne se répand pas et qu'il se donne vraiment entièrement au Seigneur, tout le monde sera surpris. Les pasteurs seront surpris. Les messagers seront surpris de voir qu'ils ont passé le temps à parler du Seigneur, mais ils se retrouvent en enfer. C'est ça pas bon.
Il faut qu'on cherche chacun de nous à mourir en nous. Il faut qu'on cherche à porter les fruits du Seigneur en nous. Vous voyez, le Seigneur m'a d'abord dépouillé intérieurement, ensuite m'a dépouillé physiquement. Mais nous, les chrétiens, on passe le temps à lapider tous ceux qui ne sont pas encore dépouillés. Une messager dans le message, tu l'insultes que non, tu n'es pas encore dépouillé, ça ne vient pas de Dieu. Mais qui t'a dit que ça ne vient pas de Dieu? Ce n'est pas encore son temps. C'est ce dont vraiment à Dieu, son moment viendra, elle se dépouillera. Où est l'amour du Seigneur dans le corps du Christ? Où est l'amour du Seigneur parmi nos peuples de Dieu? Ou juste la concurrence? D'où vient la concurrence dans le monde chrétien, peuple de Dieu? D'où vient la jalousie dans le monde chrétien, dans le monde? Est-ce que nous sommes les enfants d'un même père? Mais comment est-ce qu'on peut se diviser? Où est l'amour parmi nos peuples de Dieu? Où sont les fruits de notre père parmi nous? Nous sommes soldats des chrétiens, mais les païens sont plus mieux que nous. Ah mon frère, ma soeur, je viens te faire comprendre que moi voici, ta soeur Marjorie. C'est que le monde éternel a tout refusé. C'est que la société a tout refusé. Pas parce que, mais à cause de moi. À cause des erreurs que je commettais. Parce que le diable ne réussit que lorsque tu donnes l'opportunité. À la base, le diable n'est rien du tout. C'est ce que c'est m'a tout montré. Il n'est rien du tout. Il se nourrit de nos péchés. Il se nourrit de nos peurs. Il se nourrit de nos failles. Mais tant qu'il n'y a pas... Quand tu te remplis de son esprit, alors il ne peut plus. Tu deviens plutôt... Tu deviens plutôt... C'est toi maintenant qui marches, comme la parole de Dieu dit dans Luc 10, verset 19, que je donne le pouvoir de marcher sur toutes choses. Sur les serpents, les scorpions. Et sur tout bien des ténèbres, et rien ne pourra vous nuire. C'est toi maintenant qui marches sur lui. Mais pourquoi aujourd'hui le chrétien souffre? Pourtant le Père est là. Pourquoi le chrétien pleure? Pourtant Jésus Nazareth assis sur son trône de gloire. Pourquoi le chrétien souffre? Pourtant il est mort sur la croix de Golgotha afin qu'on ne vive pas ça. Parce qu'on n'a encore rien compris. On n'a encore rien compris. Il est temps, peuple de Dieu, qu'on se lève. Alors mon frère, ma soeur, c'était pour t'encourager, pour te dire, me voici qui n'était rien hier, qui était méprisé hier. Moi aujourd'hui, me voici qui te parle. Mais le Seigneur m'a fait la grâce de comprendre que s'il m'a fait passer tous ces moments difficiles, c'était pour m'enseigner parce qu'il m'appelle à faire des choses demain avec lui. C'est pour que quand je serai face à celui qui pleure, que je pleure avec lui. C'était pour façonner à moi la compassion. Que lorsque je vois quelqu'un qui a faim, que je compatis avec lui, je lui donne à manger. Que lorsque je vois quelqu'un qui a une situation difficile, que je compatisse avec lui et que je lui procure ma part de solution que je peux selon la grâce du Seigneur. Parce que c'est m'avait enseigné. Donc, de fois, lorsque tu crées le moment difficile, peuple de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est pour t'enseigner. C'est ton moment de désert. C'est dans le désert que tu forges ton caractère au Seigneur. C'est dans le désert que le Seigneur t'enseigne. C'est dans le désert qu'il te parle. C'est dans le désert que tu entres en intimité avec lui. Parce que dans le désert, tu sais qu'il n'y a plus de solution. Tellement dans le désert, mais qui va te sortir du désert si ce n'est pas Dieu? Donc tu sais ici qu'il n'y a que lui et tu te donnes à fond avec lui. Le désert est souvent bon, les moments difficiles sont souvent bons pour le peuple de Dieu. Je les ai traversés. Aujourd'hui, le Seigneur, il dit dans 1 Samuel, il dit dans sa parole, dans 1 Samuel, il dit dans 1 Samuel 2, verset 8, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elles qu'il a posé le monde, peuple de Dieu. Nous voyons un peuple de Dieu. Moi qui n'étais rien hier, aujourd'hui je mange à ma faim. Maintenant, le Seigneur m'a béni, maintenant il me dit maintenant que je ne dois plus manger n'importe comment. Maintenant, il y a tout devant moi. Tout, mais il me dit, je ne dois manger que les légumes, les fruits. C'est ça le Seigneur. Je peux manger maintenant tout ce que je veux. Tout ce que je veux. Mais il me dit, mon enfant, je ne t'ai pas béni maintenant pour que tu aies encore mangé la viande. Pour que tu aies encore mangé n'importe quoi. Parce que tu dois être dans ma présence. Et tu dois être légère. Tu ne dois plus manger n'importe comment. Donc je dois plus manger les salades, les légumes. Ou encore le poisson. Mais la viande, toutes ces choses-là, non, il m'a refusé toutes ces choses-là. Je ne mange plus toutes ces choses-là. Mais pourtant, j'ai les moyens de m'en procurer. Mais maintenant, c'est plus le temps pour ça. C'est le temps de servir le Père. C'est ce qu'il m'a dit. Et pas sa grâce, je le fais parce que ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas sa grâce qu'on fait tout au peuple de Dieu. Si tu as la volonté,
Il dit, j'ai mis deux chemins devant toi, le bon et le négatif. Mais je te conseille de prendre le bon. Le Seigneur ne te force pas de faire quoi que ce soit. C'est le diable qui te force. Le Seigneur ne te force pas. Parce qu'il te voit pas, parce qu'il veut que tu fasses toutes choses de tout ton cœur. Quand tu as seulement une petite volonté, alors il vient maintenant mettre le sien pour te faire avancer. La seule chose qu'il nous demande, c'est la volonté et une repentance sincère. Quand tu le fais, il vient maintenant te lever, te relever et te montrer le chemin à suivre. Mais tant que tu n'as pas la volonté, il ne se gêne pas. C'est toi qui as besoin de lui, ce n'est pas lui qui a besoin de toi, un peu de Dieu. C'est nous qui avons besoin du Seigneur, ce n'est pas lui qui a besoin de nous. Il est le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Rien ne lui est impossible. Toute chose, il dit, l'argent m'appartient. Qu'est-ce que vous avez besoin? Il dit, qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que tu es homme sans moi? Même pour marcher, c'est moi qui te fais marcher. Même pour respirer, c'est moi qui te fais respirer. Alors, qu'est-ce que tu peux bien me donner? C'est toi qui as besoin de moi. Alors, c'est toi qui dois te soumettre. Mais la différence avec le Seigneur, c'est que tout se fait par amour. Tout se fait dans la paix, dans l'amour, dans la joie. Tu le sais, étant épanoui. Je suis dépouillée, mais je sais étant épanoui. Est-ce que je suis... Mais où est la différence? Je suis épanouie. C'était au début où il m'a corrigé par rapport à ça parce que je convoitais encore ceux qui n'étaient pas dépouillés. Parce que ça ne venait pas vraiment de mon cœur. Il m'a reprimandé par rapport à ça. Et je critiquais beaucoup ceux qui n'étaient pas dépouillés. Il m'a repris par rapport à ça. Que je ne veux plus ça. Enlève ça dans ton cœur, c'est pas ça. Si tu es dépouillé, c'est pour aider ceux qui ne sont pas dépouillés. C'est pas pour les critiquer. Non. Il m'a dit, arrête de comporter les autres qui ne sont pas dépouillés. Parce que tu es plus mieux même qu'elle. Arrête de regarder ces paroles-là. Aime-toi comme moi je t'aime. Est-ce que vous avez dit demain, Seigneur, aide-moi à m'aimer comme toi tu m'aimes. Il m'a fait ses grâces. Aujourd'hui, je m'en fous. Tu n'as qu'à me dire, la magie d'avant, moi c'est deux mondes différents. La magie d'avant avec les mèches jusqu'aux fesses. La magie d'avant avec les talons, des talons. Et la magie d'aujourd'hui, mais c'est deux mondes différents. Pour la gloire du Seigneur. Je n'ai pas honte de ce que je suis aujourd'hui. Parce que mon père me dit que je suis belle. Il me dit qu'il m'aime, que je suis belle. Alors je crois ce qu'il me dit et je continue dans ma marche avec lui. Ne regardons pas ce que les gens nous disent, peuple de Dieu. Le Seigneur veut t'utiliser, mon frère, veut t'utiliser, ma soeur. Regarde ce qu'il veut faire avec toi. Parce que pendant qu'ils t'insultent là, pendant qu'ils sont en train de dormir, toi tu es en train d'intercéder pour eux. Le Seigneur met en toi la puissance pour intercéder pour eux, pour les protéger. Alors tu ne dois pas regarder ce qu'on dit de toi. Non, regarde ce que Dieu veut faire avec toi. Parce que même les gens qui te critiquent là, des fois quand il y a un danger dans leur vie, c'est toi que le Seigneur utilise encore pour prier pour eux, pour les sortir de cette situation-là. Mais eux-mêmes, ils ne savent pas. Eux-mêmes, ils ne savent pas. Beaucoup de personnes dans mon entourage, même en Afrique, quand j'étais en Afrique, qui nous insultaient. Des fois, je suis ici, il y a quelque chose qui se passe là-bas. Le Seigneur me dit, prie pour eux. Voilà ce qui va se passer. Prie, tu en es, sinon ça va se passer. Donc, ils sont là, ils ne savent pas que c'est à cause du Seigneur qu'ils sont encore en vie. C'est à cause du Seigneur qu'ils ont peut-être, ils n'ont pas certaines situations. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est sacrifié, qui le Seigneur a fait grâce de se donner afin d'intercéder aussi pour eux. Donc, mon frère, ma soeur, si le Seigneur t'a appelé à te dépouiller, c'est parce qu'il veut t'utiliser pour son peuple. Son peuple souffre. Bien-aimé, le peuple de Dieu souffre. Si vous ouvrez les yeux, c'est ça pas bon. Si vous savez, le peuple de Dieu souffre. Il a besoin des intercesseurs, il a besoin des véritables messagers pour porter, pour prier. Parce qu'il a besoin de nous prier pour agir. Des fois, je suis en prière, j'entends les lamentations des gens. Pardon, prie pour nous, pardon, prie pour nous. Les gens souffrent, peu de Dieu. Mais où sont les gens pour intercéder pour eux? Parce qu'on prie, mais peu sont les gens que le Seigneur écoute la parole. Parce que nombreux prient. Mais est-ce que le Seigneur écoute ta parole lorsque tu pries? C'est ça le problème. Pour qu'il écoute ta parole, marche exactement comme il veut. Alors il rendra ta bouche, ta parole puissante. Pour bénir son peuple et non de le maudire. Alors toi, prophète, lorsque tu donnes une prophétie, et que quelqu'un vient dans ton commentaire t'insulter, et tu te mets à maudire ces personnes, est-ce que c'est vraiment Dieu qui te parle? Parce que le Dieu qui me parle m'a dit, j'ai fait de toi une bouche autorisée. Tu ne dois jamais maudire quelqu'un. Tu ne dois jamais, ta bouche ne doit sortir tu ne dois sortir des paroles de bénédiction dans ta bouche et non de malédiction. Parce que quand tu te parles de malédiction, mais tu es en train de tuer ces personnes spirituelles sans le savoir. Tu es en train d'empêcher que ces personnes soient sauvées demain sans le savoir. Oui, peuple de Dieu, quand tu es face à un véritable enfant de Dieu, un véritable prophète, une véritable prophétesse, quand tu es une parole négative dans ta vie, ça peut vraiment se manifester. Si tu as tort. Mais le Seigneur dit,
qui ne veut pas que ses prophètes, que ses serviteurs fassent les choses comme ça. Parce qu'il est venu pour sauver ces âmes-là. Même si quelque chose qu'une âme peut te dire, ta part c'est de bénir cette âme-là. C'est ce qui m'a toujours appris. Que je ne veux jamais que tu sois une parole négative dans ta vie, dans ta bouche vis-à-vis de qui que ce soit. Rien que les paroles de bénédiction. Il m'a appris la compassion, l'amour pour les autres. C'est-à-dire, tu peux m'insulter, tu peux venir me faire n'importe quel commentaire comme tu veux. Ce n'est pas mon problème là-bas. Si tu me mets en cœur de te répondre, je vais te répondre en toute humilité. Et si ça me fait mal, c'est à lui que je vais parler. Et quand je parle, ce n'est pas pour me plaindre, papa, pardonne-leur. Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Fais-leur la grâce limitée d'ouvrir les gens pour qu'ils comprennent que le message que je donne vient de toi directement. Et même s'ils ne croient pas aujourd'hui, demain ils croiront. Parce que lorsque le Seigneur envoie ses messages parler, même si à l'instant ça ne se manifeste pas, le futur nous dira qui était vrai ou qui était faux. Donc toi, prophète, ta bouche est faite pour bénir le peuple de Dieu et non pour la maudire, et non pour le maudire. Ta bouche est faite pour bénir le peuple de Dieu. Donc arrête de maudire le peuple de Dieu dans tes commentaires. C'est pas bon. Si tu es véritablement un appel de Dieu ou une appel de Dieu, arrête de maudire le peuple de Dieu dans tes commentaires. Non. Même si on te dit n'importe quoi, bénis-le. Il passe ton chemin. Ils seront bénis, peuple de Dieu, ils seront bénis. Ce que je tenais à partager avec vous, c'est ce que je tenais à partager. C'est juste une brève histoire de moi que j'ai donné. Je ne peux pas tout parler parce que c'est tellement énorme. Et c'était pour t'encourager, toi, mon frère, ma soeur, pour te dire que ce que Dieu a fait dans ma vie, il est capable de faire dans la tienne. Il est capable. Mais la seule chose qu'il veut, c'est que tu aies cette volonté de venir à lui. Il te dit, sa main est tendue et n'attend que toi. Sa main n'attend que toi. Alors tiens-la. Et tu verras ses merveilles dans ta vie. De la même façon que hier, ce n'était pas facile pour nous et qu'il a restauré notre vie. C'est ce qu'il fera aussi avec toi, peuple de Dieu. Afin qu'ensemble, nous le servions. Afin qu'ensemble, nous le glorifions. Afin qu'ensemble, au travers de nos vies, que bon nombre de personnes viennent au Seigneur pour sa seule gloire. Ils seront tous bénis. Ils seront tous bénis. Et que toute la gloire et l'honneur soit rendu au Tout-Puissant. Merci Seigneur. Merci tant que